Soit. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast La Sueur. Bonjour Polydomso. Bonjour Guillaume. Alors on va parler de Volkanovski contre Max Holloway, volume 2. Avant, remerciements spéciaux à notre sponsor Venom. Ça fait plaisir. Cocorico Venom, mon cher Polydomso. Mais surtout, d'ailleurs Polydomso qui va bientôt recevoir une tenue Venom. Attention. Complète, la panoplie complète, quoi. Le monsieur va être beau gosse. Pour Volkanovski, Max Holloway. Donc, volume 2, premier combat. Volkanovski s'était imposé assez clairement face à Max Holloway avec une superbe utilisation des leg kicks. Là, on est dans une configuration différente avec le coronavirus, puisque d'un côté, Volkanovski n'a pas pu s'entraîner chez Eugene Berman à City Kickboxing. De l'autre côté, Max Holloway, c'est ce qu'il dit, ne s'est entraîné que par Zoom. Le concurrent de Skype pour préparer son combat. Info intox. Ce petit placement de produit, mais très subtil de la part de l'OF. Hein. Info intox, hein, nous vous laissons seul juge. Maintenant, mon cher Polydomso, est-ce que finalement Volkanovski peut recommencer et pour le coup, moi, ce qui me choque un petit peu, mine de rien, avec Volkanovski, c'est qu'il a battu Max Holloway, il a vraiment battu Max Holloway, mais pourtant, j'ai pas cette impression, tu vois, qu'il soit respecté, j'ai envie de dire ça, ou même considéré comme le vrai champion featherweight. Là, on a toujours l'impression que soit il n'y a pas eu le combat, ou soit c'est juste un accident de parcours de Max Holloway, que c'était 25 minutes et c'était une vraie décision unanime pour lui. C'est très étonnant, je te rejoins, c'est très étonnant, et je pense que c'est un problème j'allais dire d'éducation, mais c'est tellement pompeux de dire ça, c'est incroyable. Je veux dire d'appréciation véritable du sport. Ouais. C'est-à-dire que les gens, par exemple, ils vont voir le Aldo McGregor, avec McGregor qui éteint Aldo en 13 secondes, ils vont se dire ah, c'est bon, McGregor, il a éclaté Aldo et tout. Alors que concrètement, un truc comme ça, même si je n'enlève rien à la performance de McGregor, mais ça ne veut pas dire grand-chose, quoi. Quand tu éteins un gars en une minute ou un truc comme ça. Même ce que Masvidal a fait à Ben Askren. Ouais, ce que Masvidal a fait à Ben Askren, ça parle moins, à mon sens, qu'un mec qui arrive pendant 5 rounds à déjouer les pièges du gars et avoir une grande allonge, enfin une grande allonge en points et à vraiment dominer les échanges et tout. Ça parle moins et en fait, mais étonnamment, les gens en revanche accordent plus de valeur au chaos éclatant et flamboyant parce que ça fait des highlights et c'est cool. Et en revanche, quand c'est une décision pour une passation de titre et que c'est pas non plus une raclée, tu vois, il s'est pas pris une raclée Holloway, tu vois, c'est pas Rafael dos Anjos, Anthony Pettis où là il y a clairement eu un problème pour Anthony Pettis, tu vois, mais c'était pas une raclée, mais il a gagné en points, il a outboxé Holloway nettement, moi je trouve nettement, mais il y avait pas assez de sensationnel, quoi, il y avait pas assez de sang, pas assez de trucs, donc les gens ont un peu oublié. D'autant que de son côté, lui, Holloway, la plupart du temps, quand il a gagné ses combats, il les a gagnés. Tu vois, tu regardes le combat contre. Mince, j'ai oublié son nom. Brian Ortega. Brian Ortega, voilà, très bien. Là, tu vois, en revanche, là, dans la psyché des gens, c'est imprimé ce qui s'est passé, quoi. Parce qu'il ressemblait à un steak haché charal à la fin, tu vois, Ortega. Et là, les gens, même si c'est pas un chaos éclatant, ça reste dans la psyché. Le truc, c'est que Volkanovski, il l'a joué subtil, quoi. Il l'a fait subtil et les gens apprécient moins. Bon, c'est dommage parce que moi je pense que Volkanovski, il mérite sa place de champion. Il a été impeccable dans son parcours UFC et il a été impeccable dans son combat contre Holloway. Et la question qu'on devrait se poser, ce n'est pas Volkanovski peut-il renouveler l'exploit, c'est est-ce que Holloway peut changer la donne sur le combat. C'est comme ça qu'on devrait se poser le problème en fait. Mais je te rejoins, je suis d'accord. Les gens se disent plutôt est-ce que c'était un flou, quoi. Est-ce que c'était juste un combat comme ça, tu vois. Exactement. Sachant que notre cher Volkanovski, c'est là aussi, il a adopté une superbe stratégie face à Max Holloway. On le sait. De toute façon, Volkanovski, c'est aussi pour ça qu'il est connu, c'est qu'il respecte à merveille les game plans également géniaux de notre cher Eugene Berman en collaboration avec son autre coach dont j'oublie le nom actuellement. Doug Vinet. Exactement. Ah non, c'est ça, à City Kickboxing, c'est Doug Vinet. Ouais, il y en a deux. Il y a Eugene Berman qui est aussi à City Kickboxing. Et t'as Doug Vinet, mais son deuxième coach, il a un coach aussi en Australie. Enfin bref, tout ça pour dire qu'il a une équipe All-Star de toute façon derrière lui. Comme Polydomso l'a dit en off, il est quand même
très peu probable qu'on ait une bis repetita exacte du premier combat, parce que c'est vrai que Max Holloway sait très clairement sur quoi bosser, parce qu'à trop on va dire, s'appuyer sur son anglais, c'est vrai, et à ne jamais checker des leg kicks, forcément, il y allait avoir un jour un mec qui allait complètement le désarçonner. Et donc, est-ce que là, Max Holloway va pouvoir être un petit peu différent dans le sens où, ne serait-ce que par exemple, ne pas avoir ces 2 premiers rounds pour un petit peu télécharger toutes les données, prendre son temps pour, on va dire justement, prendre le rythme de l'adversaire et puis ensuite vraiment dérouler sur le 3e round, parce que c'est vrai que là, il y avait eu ce côté, pour ma part, hein, je trouvais, ça manquait de sentiment d'urgence et le fait de se dire, bah, finalement, on va avoir un 6e, un 7e round pour faire la différence, tu vois. Non, je te rejoins. Et en fait, ça nous amène à la réflexion qui est la suivante, c'est que je trouve que Holloway, c'est une machine bien rodée. Il a une façon de combattre maintenant et il Ouais. l'applique en fait généralement à tous ses combats. C'est rare de voir en fait Holloway, enfin de mémoire, hein, depuis qu'il avait entamé son run, vraiment où il a dominé, enfin où il a fait combien 13 victoires? 13, C'était ouais, 12 ou 13. Ouais, 12 13, ou oui, 13, 13, 13, 13, il me 13, semble 13, que 13, 13 ouais. parce que ça m'avait marqué parce que c'est quand même assez impressionnant. Bah, c'est toujours plus ou moins en fait la même formule en fait. C'est un excellent boxeur. Pour moi, je le rank dans les meilleurs boxeurs de toutes catégories confondues en MMA actuellement, Holloway, qui bosse beaucoup sur le volume, qui crée pas mal de réactions à ses mouvements en fait pour t'emmener là où il veut t'emmener, qui a à mon sens, un des meilleurs footwork du game en termes de Mhm. déplacement, que ce soit pour mettre la pression ou pour s'échapper si jamais on essaye de lui mettre la pression. Ouais. Le truc, c'est que du coup, c'est toujours plus ou moins la même chose. Et comme on l'a dit, ça devient prévisible. Et il y avait des failles qui ont été exposées à plusieurs reprises par plusieurs combattants, mais qui n'avaient pas été pleinement exploitées. Ce qu'a fait Volkanovski, notamment, justement, c'est la boxe, c'est à double tranchant. Si tu veux boxer, il faut avoir de bons appuis, il faut beaucoup se déplacer. Et donc, du coup, quand tu te déplaces beaucoup, que tu sollicites beaucoup tes jambes, tu peux pas vraiment te protéger face au low kick. C'est ça le problème. La problématique de l'OS, c'est que pour installer sa boxe en volume, il doit être à distance de frappe de boxe, c'est-à-dire de poing. Et même s'il a une très grande allonge et qu'il est assez filiforme et qu'il a une gros avantage d'allonge sur Volkanovski, bah, ses bras vont moins loin que les jambes de Volkanovski. Donc il s'expose forcément au low kick en étant à l'assaut. Et il s'expose au low kick en étant sur le reculoir, vu qu'il se déplace énormément et qu'il fait beaucoup de switch, notamment aussi, de changement de garde, pour le dire autrement. Et dans ces moments-là, bah, tu peux pas te protéger. Donc, c'est vrai que c'est un peu difficile d'imaginer Holloway révolutionner son style aujourd'hui, faire du kickboxing et tout. Je pense qu'il en est capable quand même, parce qu'il faut peu de choses en fait. Il faudrait peu de choses pour non pas se protéger de tous les low kicks, mais juste rendre la tâche un peu plus ardue Complètement. à Volkanovski. Et en fait, c'est que ça qu'on lui demande, c'est d'être un tantinet moins prévisible, un tantinet moins exposé à ce que faisait Volkanovski, parce que Volkanovski, sur les 3 premiers rounds, faisait beaucoup de... Bah, il y a tout un jeu de feinte qui est intéressant, mais surtout, il faisait la traditionnelle, on va dire, Dutch kickboxing style, c'est-à-dire quelques techniques en point, histoire de te montrer qu'il est présent en haut, pour détourner l'attention et il envoie son low kick. Alors, la particularité de Volkanovski, c'est qu'il fait beaucoup de low kick de la jambe avant sans réarmer son coup. Ça, c'est un truc qui est pas très utile, enfin, pas très utilisé. C'est très utile, mais c'est pas très utilisé par les combattants de MMA actuellement. C'est assez surprenant parce qu'il y a peu de coups, mais sauf que comme il travaille beaucoup en saturation et qu'il envoie énormément de low kick, forcément, ça finit par peser et surtout, il vise beaucoup, du coup, comme il est en orthodoxe et que Holloway était en orthodoxe, en tout cas sur le début du combat, il vise beaucoup l'intérieur de la jambe. Et c'est une zone qui est pas très bien conditionnée. Quand tu prends plusieurs low kicks, tous ceux qui ont fait un peu de kickboxing ou de Muay Thai et tout savent que quand tu te prends un low kick interne, c'est tout douloureux. Et en plus de ça, quand tu te le prends, généralement, ça fausse ton équilibre. Enfin, ça a plus d'impact. On est habitué à prendre des low kicks sur l'extérieur de la jambe, donc quand on le prend, c'est un peu moins le branle-bas de combat. Tandis que quand on le prend à l'intérieur, ça a tout de suite un effet sur l'équilibre. Et la grande force de Volkanovski, c'est d'enchaîner en fait entre le moment où il a sapé ton équilibre pour ensuite rentrer en pointe. C'est un truc qu'il fait très bien. Donc, je pense que Holloway, là-dessus, il a juste à essayer de désamorcer ça va être sa mission, quoi. C'est de désamorcer cette attaque en low kick interne qui ponctue en fait chaque enchaînement de Volkanovski. Il y a aussi ce souci du rythme, mon cher Polydomso, pour ce cher Ah Max Holloway, oui, qui pour le coup pardon, a oui. été complètement désarçonné par Dustin Poirier d'une manière complètement différente. Mais c'est Ouais. vrai que là, mais c'est vrai que là aussi, si
Et c'est là où moi je suis un petit peu inquiet, toujours pour Max Holloway, parce qu'il y a quelque chose que Volkanovski n'a pas du tout fait dans le premier combat et qui, pour le coup, je pense, là, va un peu plus utiliser, c'est tout simplement sa lutte. Il n'a même pas eu besoin de l'utiliser alors qu'elle est pourtant très bonne. Ancien rugbyman de 92 ou 94 kilos, si je ne m'abuse, notre cher Volkanovski, qu'il n'avait pas utilisé lors du premier combat, qui pourrait aussi utiliser pour perturber justement le rythme de Max Holloway. Parce que c'est vrai que quand Max Holloway ne peut pas euh, entrer dans son groove, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué pour lui aussi. Tu as raison de souligner, c'est vrai, le rythme, et c'est un des autres aspects qui est très prévisible de Holloway. Holloway, c'est sa boxe, ses déplacements et un rythme diesel, comme on a évoqué, où il met du temps à lancer la machine. En revanche, une fois que c'est lancé, c'est comme l'armée rouge, on l'arrête pas. Quoi, tu vois, Ouais, c'est fini. c'est comme ça. Tu vois. Et c'est vrai que Dustin Poirier, lui, n'a pas misé sur ses low kicks pour le désarçonner, mais l'a pris de court, quoi, l'a court-circuité, quoi, et a marqué des points très forts au début, ce qui a empêché en fait Holloway de rattraper les dégâts, de rattraper tout ça. Bon, il y avait aussi une différence de poids et d'impact aussi qui ont beaucoup joué dans le succès de la stratégie de Poirier. Mais c'est vrai que pour le coup, Volkanovski, si on se place de son côté, je te rejoins à 200%. Je pense que ce serait une stratégie gagnante pour lui de faire ce qu'il faisait en fait avant de combattre Holloway. Parce qu'en fait, quand tu regardes la carrière un peu de Volkanovski, en tout cas à l'UFC, c'est que c'est un très bon pressure fighter. À la base, son jeu, c'est de te pousser contre la cage. Et ensuite, alors c'est assez fou parce qu'il a commencé sur le tard, mais il a un très bon sens pour, tu vois, alterner haut, bas, Ouais. tentative de takedown, technique, accrochage, clinch. Il a un très très bon sens de ça. Et il a de très bonnes transitions et il peut étouffer ses adversaires comme ça. Et c'est assez impressionnant à voir. Il n'a pas fait ça contre Holloway parce que Holloway, en fait, le truc, c'est qu'il a un tellement bon jeu de jambes que tu peux t'épuiser à essayer de lui courir après. Hein. Ça va être difficile parce qu'il change de garde et tout. Enfin, c'est beau, c'est propre ce qu'il fait. Hein. Même contre Poirier, moi, c'est l'exemple que j'utilise tout le temps. Premier round, il se fait toucher par Poirier. Il est il est mal, quoi. Enfin, il est vraiment Ouais. mal. Et malgré tout, Poirier essaye de le pousser contre la cage parce que Poirier est discipliné. Et malgré ça, tu regardes Holloway, il prend jamais deux pas en ligne droite en arrière, il désaxe tout le temps. Même en ayant pris un crochet de Poirier en pleine mâchoire, il est capable, tu vois, de garder son sang-froid et de savoir se déplacer. Donc c'est très difficile de l'enfermer. Et je pense que c'est pour ça que Volkanovski n'avait pas privilégié cette stratégie-là au premier combat. Maintenant, comme là, faut un peu anticiper l'anticipation, tu vois. C'est-à-dire que Holloway, Attention. là, ça devient très intéressant. C'est le sel de ce jeu, tu vois. Surtout quand on a des mecs du niveau de Volkanovski et d'Holloway. C'est-à-dire Holloway, à mon avis, va essayer d'anticiper ce qui s'est passé, il va essayer de désamorcer le jeu de Volkanovski, le jeu donc on a dit de low kick de jambe avant qui vient casser tes appuis, casser ton jeu de boxe anglaise. Peut-être que pour désarçonner ça, il aura peut-être une boxe qui sera un peu plus en ligne, pas en déplacement latéraux et en changement de garde, peut-être plus en ligne, justement, plus de feintes pour déclencher le low kick avant et éviter le low kick avant et ensuite re-rentrer en anglais. Ça pourrait être une technique, ça pourrait être une méthode de Holloway pour désarçonner, désamorcer en fait le low kick interne de Volkanovski. Sauf qu'en faisant ça, il perd ses déplacements latéraux. C'est toujours un choix, hein. Il y a toujours un arbitrage que tu fais. C'est-à-dire si tu boxes en ligne, bah, tu ne peux pas boxer latéralement. Et dans ces cas-là, bah, tu deviens plus susceptible justement aux techniques de pression. C'est-à-dire si tu boxes en ligne, c'est beaucoup plus facile de te mettre la pression. Quand tu boxes en ligne, tu fais 3 pas en ligne droite, tu te retrouves dos à la cage. Tandis que si tu es en déplacement latéraux, ça va être beaucoup plus difficile de t'enfermer. Donc peut-être que Volkanovski va anticiper le fait que Holloway change son style, tu vois, pour répondre à ce low kick, pour revenir à ce qu'il faisait avant très très bien, à savoir le jeu de pression. Donc à mon avis, ça va être ça va être un combat, je pense, qui va être très intéressant parce que va y avoir une subtilité là dans les stratégies en place. C'est pour ça que je doute que ça va être une redite du premier match. Hein. J'en doute. Et je pense que là, on va voir des choses un peu intéressantes. Les deux vont essayer d'innover parce que c'est des mecs intelligents, quoi, qui comprennent bien le game. Complètement. Et là, surtout que ça va être, enfin, mine de rien, pour Max Holloway, il y a quand même très très gros à jouer. Hein. Parce que là, il perd. Je vois mal à court terme quelqu'un battre Volkanovski dans cette catégorie, à part Max Holloway. Là, comme ça, brut pour point. Après, il y a des gens. Oui, il y a des mecs qui arrivent. Il y a la relève qui arrive, qui est très très bonne. Hein. C'est une catégorie qui est très relevée. On a
Il y a quand même Zabit qui arrive, Qatar qui a fait un Ouais. très très bon combat là, récemment, donc il y a des gens qui sont. Qui affronte Dan Higuet d'ailleurs, donc un combat intéressant sur la Fight Island. On a eu, attends, je dis pas de bêtises, mais on a eu un super combat là, Burgos Emmet, Oui, magnifique. Donc il y a quand même il y a du lourd. Hein. La catégorie elle est relevée, hein, donc on sait jamais. Mais c'est vrai que là pour le coup, pour Holloway, c'est horrible de perdre 2 fois contre le champion. ouais, C'est là après pour revenir, surtout si tu as été très dominant avant, parce que du coup t'es pas assez mauvais, enfin pas assez mauvais, pas assez bas dans les rankings pour être un gatekeeper. Donc on va te mettre que des mecs ultra bons qui montent, oui, mais vraiment très 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 bons. Et donc tu vas pas pouvoir recréer du momentum avec 2, complètement. 3, 4 victoires parce que tu as moins de combats en fait tout simplement. Et chaque combat est beaucoup plus dangereux pour toi. Ça va être difficile d'argumenter pour un troisième title shot quoi, contre la Ouais. même personne. Là, c'est compliqué. Donc effectivement, c'est dangereux pour l'OE. Et s'il le gagne en plus de ça, je pense qu'on aura la belle. Quoi, tu vois, c'est forcé. Donc Tu là, penses qu'ils feront la belle? Je sais pas, moi j'ai quand même un peu l'impression que Volkanovski, l'UFC, pas qu'ils sont pas fans de Volkanovski, mais comme on l'a dit, c'est vrai que c'est pas une star. Il a un style qui il combat très intelligemment et avec ses forces, mais tu vois, c'est pas le gars le plus flamboyant dans le sens. bah, en fait, tout dépend. Moi, je pense, tout dépend déjà du combat qu'on va avoir. Si c'est un Ouais, combat un peu ennuyeux, oui. plaît pas aux gens et tout, oui, il y aura pas la belle. Je suis d'accord. Sauf après une ou deux victoires de Volkanovski pour Si ou revenir. sauf, voilà, tu vois, histoire de justifier le truc, tu vois, mais après, si c'est une guerre et que à Ouais. côté, derrière, il y a personne d'autre qui se démarque vraiment du troupeau des contenders, ouais, il y a moyen que ça repasse comme ça. Hein. C'est ça. Ça ne me choquerait pas. Tu vois, dans les petites catégories, ça ne me choquerait pas. Complètement. Et même si c'est compliqué, c'est vrai. Et là aussi, pour Max Holloway, ce qui est aussi important, c'est de montrer effectivement, et je pense que, comme tu l'as dit, on aura un combat différent, mais montrer qu'il peut apporter aussi quelque chose de différent. Parce que là, même si effectivement, il y en a très peu. Enfin, même à part Volkanovski, j'ai envie de dire, il n'y a personne qui peut apporter ce qu'il apporte. Mais là, il a enfoncé quelque chose, des petits indices que Max Holloway a distillés ici et là dans le passé. Donc c'est Mhm. vrai que je pense que pour lui, c'est aussi important pour définitivement dire à la nouvelle génération qui arrive, bon bah, ok, il m'a battu une fois, mais enfin, vous n'avez pas la recette pour me battre C'est clair. finalement pour la C'est clair. suite. Mais c'est possible parce qu'il y a plein de choses que peut faire Holloway. Parce que si tu veux, je l'ai pas senti. Il était dépassé Ouais, par la stratégie de Volkanovski, mais pour moi, c'était pas irrécupérable. Quoi. C'est pas, tu sais, c'est pas pour faire une comparaison, c'est pas Barao contre Dillashaw. Tu vois. complètement. Barao Dillashaw, tu te dis oh la vache, là il y a un bond de Oui, paradigme c'est énorme ça. entre les deux et c'est difficile à récupérer. Ça, il faudrait vraiment qu'il y ait un changement radical. Là, c'est ennuyeux, c'est compliqué de renverser cette stratégie parce que ça exploite vraiment les habitudes de l'OE. Ça va être Ouais. difficile, hein. Je ne dis pas que c'est facile, hein, que c'est dans la poche pour l'OE, mais ça va être très difficile de revenir. Mais c'est pas non plus, à part si tu as parlé de low kick et tout, et en plus sur la fin du match, alors peut-être j'ai une mémoire qui est un peu, qui flanche un peu, mais quand il repasse en droitier, il me semble Ça qu'il allait beaucoup commençait à mieux. reprendre, ouais, voilà, à reprendre son rythme, et qu'une fois la blague passée des low kicks et que du coup la fréquence des coups de Volkanovski baissait, bah là le jeu de l'OR revenait et c'était un jeu qui reprenait son efficacité. Moi je pense qu'il y a plein de choses qu'il peut faire, par exemple. Un truc pour désarçonner les gens qui font des low kicks, beaucoup qui ont une technique de low kick, c'est de faire des entrées en jambes. C'est-à-dire Mhm. ce que fait jamais Holloway, mais par exemple, il pourrait tout simplement commencer ses enchaînements par un low kick. Ouais. Tu donnes un low kick sur l'adversaire, même si ton low kick il est pas très très bon et qu'il a pas l'habitude, qu'il fait pas de beau low kick et tout, bah quelque part en fait, bah, le mec va prendre un coup et enfin Mhm. tu vois, ça change la mentalité de C'est l'autre. Il se ça. dit pas j'ai une suprématie dans ce domaine-là, je peux en faire autant que je veux, tu vois. Et après, en plus, tu peux déclencher des réactions et le contrer, le timer sur un contre. Donc, il y a plein de choses qu'il peut faire. Bon, les déplacements linéaires, ça, on l'a déjà dit. Les feintes, évidemment, ça va être un. Je pense qu'il faut multiplier les feintes pour Ouais. déclencher en fait la technique de Volkanovski. Alors, le problème, c'est que Volkanovski est pas mal, plutôt bon lui aussi Oh là-dedans, mais Volkanovski, moi j'ai vraiment l'impression que c'est une éponge ce mec. pour Parce que brouiller les informations. Ouais, Mais ça, franchement, City cette team. Kickboxing. Ouais, cette team-là sont en train de faire des choses vraiment belles hein, avec leurs combattants et c'est assez impressionnant quoi. Mm. Donc d'autant plus là, je suis très là c'est un des combats moi honnêtement
j'ai les tétons qui pointent, hein, je Ah te oui. le dis, moi ça me titille bien, Et quoi. pas Enfin, que les tétons ah d'ailleurs. bah non. Mais non, mais c'est vrai. C'est vrai que pour le coup, ce combat-là, ça va être passionnant parce que va vraiment y avoir. Enfin, ouais, non, il va vraiment se passer quelque chose. Et puis, vous savez, là, pour le coup, que c'est vraiment la crème de la crème. C'est les deux meilleurs, clairement, de la catégorie qui s'affrontent. Et l'autre chose, moi, qui, mine de rien, m'avait un peu frappé pour le combat parce que je me le suis refait 2 fois depuis. Certes, il y avait eu plus de volume chez Volkanovski, ce qui est extrêmement rare dans un combat de Max Holloway qui soit dépassé dans ce domaine-là. Mais surtout. euh, à mon sens, hein, bien sûr, là, on peut pas, comment dirais-je, on peut pas apporter vraiment d'avis clair et tranché là-dessus, et puis il n'y a même pas de données mathématiques pour soutenir ça, mais j'ai eu l'impression que c'était lui aussi qui avait touché beaucoup plus durement Max Holloway au cours du combat. Hmm. Bah ça, c'est le problème d'Holloway en général, hein. C'est que comme c'est vraiment un volume puncher, Holloway. Il met pas beaucoup de force. Il est capable, hein, de frapper fort, mais dans sa stratégie, c'est Ouais, de complètement. saturer l'adversaire de coups. Alors que Volkanovski, même s'il a du volume, bah déjà rien que physiquement, je pense qu'à mon avis, il génère beaucoup plus de joules, lui, quand il envoie ses points en contre. Et surtout, la façon dont il touchait Holloway, c'était généralement je parle en technique de points, pas en technique de pas les low kicks, hein, mais juste Mhm. les techniques de punch, c'était sur des crochets mi-longs généralement. Et là-dessus, enfin, ça génère quand même pas mal de puissance. C'est des coups qui ont en moyenne, à mon avis, pareil. Hein, là, pareil, là, c'est au doigt mouillé. Hein, il y a pas de données, Mais oui, il y a pas de complètement. données techniques, tu vois, mais ça génère La plus puissance de. d'une Ford Escort à 10 km/h? Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est un peu comme ça. À mon avis, il génère plus de force. Et tu vois, rien que le gabarit de Volkanovski, c'est un mec qui est quand même ultra trapu et tout. À mon avis, quand il envoie un crochet, même s'il met pas toute sa force, ça pèse lourd, quoi. Ça frappe lourd. Mais c'est aussi ça me fait penser à ça. Enfin, là, tu vois, tu me parles de ça et du coup, ça me fait penser à autre chose. Mais un des écueils d'Holloway sur le premier combat qu'il avait fait, c'est qu'il avait, à mon sens, trop cherché la tête de Mhm. Volkanovski sur ses techniques de poing. Et Volkanovski avait des très bonnes Sauf à esquives, la fin du combat là et aussi, où il sauf à la attaquait fin. plus le corps. Et je pense que là, pour le coup, si tu veux saper le cardio de Volkanovski, les techniques au corps, encore une fois, et en plus, il peut se le permettre parce que les techniques au corps, c'est dangereux en point. Quand tu es dans un style de kickboxing, mettons, et même de MMA, parce que tu es obligé de te rapprocher, de te descendre et tu t'exposes à un contre en kick ou en genou. Enfin, c'est compliqué, tu vois. Mais là, Holloway, il a un énorme avantage d'allonge sur Volkanovski, donc il peut vraiment se le permettre. Même juste des jabs au corps, ça peut vraiment désarçonner, je pense, Volkanovski, parce que c'est facile d'esquiver, enfin c'est facile, entre guillemets, hein, c'est plus facile, je vais dire, d'esquiver des techniques en ligne haute avec la tête, parce que la tête, c'est mobile. Tu vois, tu fais un mouvement de buste, ta tête, elle bouge. Enfin, c'est plus facile d'esquiver des attaques en ligne haute qu'en ligne médium. C'est beaucoup plus difficile. Là, il Complètement. faut que tu fasses un pas, il faut que tu fasses un déplacement. C'est tout de suite plus compliqué. Et surtout, je pense que s'il commence à brouiller les pistes en haut, bas, tu vois, comme ça, genre corps, tête, corps, il aura plus de succès avec ses attaques de tête. Et là, ça va avoir davantage parce que aussi une des raisons pour lesquelles Volkanovski a pu déployer son jeu avec sérénité, c'est qu'il n'a pas trop pris de coups dans les premiers rounds. Donc quand tu prends pas trop de coups, bah, tu es frais mentalement, tu suis tes consignes de jeu, ton game plan, tu peux le suivre bien. Quand tu commences en revanche à te manger une vingtaine de jabs et des coups dans la tête, ça commence à résonner et tout ça, je peux t'assurer que là, ton game plan, c'est beaucoup plus difficile de le suivre en fait. Donc c'est ça, c'est que là, bon, à mon avis, ça c'est une des pistes aussi que doit exploiter Holloway, ça c'est certain. Réponse samedi Ouais. soir. Ça va être très chaud. Ça va être très très chaud comme combat. En tout cas, on peut s'attendre à ce que le choc soit compétitif. Et j'espère que. Je dois l'avouer, j'ai un petit peu peur quand même que Max Holloway se prenne un KO parce qu'il a quand même été sonné à plusieurs reprises lors du premier combat. Et tu vois, même avoir quelque chose où ça ne va pas être comme ça, mais il y a eu dans le premier combat, tu vois, tout cet aspect dans les leg kicks qui a été considérable pour Volkanovski, mais il a aussi pu briser un petit peu le rythme de Max Holloway parce que de temps en temps, il arrivait à le toucher vraiment puissamment en contre. Un peu comme ce qu'avait fait Dustin Poirier, où quelque part, Tout à fait. même quand Max Holloway était lancé dans des trucs, quand il le coinçait contre la cage et qu'on disait, bon, bah ça y est, on a le Max Holloway de d'habitude, le Blessed Express qui est lancé, bah, il arrivait quand même à placer justement son contre un crochet pour que Max Holloway fasse ok, là, faut quand même que je fasse gaffe. Le, J'ai le, aussi le, peur de le- ça.
le combo breaker, quoi. Ouais. C'est vraiment ça. Mais ça, je te dis, ça fait partie du problème, en fait, du problème que j'ai évoqué sur le fait qu'il visait presque essentiellement la tête dans les premiers rounds. Et ça, après, tu vois, c'est un truc qui peut exploiter Holloway parce que les mouvements de tête des bob and weave que faisait Volkanovski, c'est dangereux en MMA de les faire. Ça peut surprendre, mais c'est dangereux et c'est exploitable. Moi, c'est surtout ça qui m'a surpris dans ce premier match, c'est le manque d'adaptabilité de Holloway. Parce que des pistes, il y en avait beaucoup quand même. Tu vois, Oui, parce que même les genoux, il a c'est commencé à les ça. placer à la fin du combat là aussi. C'est ça, et je pense qu'à mon avis, c'est pour ça que le match va être différent, c'est qu'il a entreaperçu trop tard, à la fin du combat, qu'il y avait plein de pistes qui auraient pu être exploitées. Tu vois, il a essayé de forcer son game plan contre Volkanovski, alors que ça marchait pas. Et en fait, si tu changes 2-3 trucs, mais il s'en est rendu compte trop tard, tu vois, que ça pouvait changer. Tu vois. C'est mon avis sur ce match-là. Et c'est vrai qu'il y a plein de pistes qui sont exploitables. Mais d'un autre côté, je pense que Volkanovski aussi, et l'équipe de Volkanovski, ils vont pas, et ce que je te disais en off, ils vont pas juste dire, ouais, bah, tu vas faire comme le premier match et puis ce sera bon, quoi. Ça m'étonnerait fortement. Ouais. Très clairement, mon champion d'Obso, nous avons hâte. On se retrouve très vite. Big shout out to MyProtein, moins 40% avec le code de la sueur. À la prochaine. Swear.